Je rapporte les deux dernières délibérations. La 26, qui est une convention de gestion des droits de réservation dans différentes opérations de logements sociaux au Pen de Mirabeau. C'est en fait une délibération qui permet de protéger la commune, disons-le clairement, en termes d'attribution. Pas de questions? Oui, monsieur Amaro. Donc du coup, on sera pour la délibération, mais on veut juste rappeler que lors du dernier conseil municipal, nous avions demandé à ce que l'attribution des logements sociaux sur la commune des Pen de Mirabeau se fasse d'une manière bien plus claire, puisque les habitants se plaignent qu'il y a une totale opacité sur ce point-là. On avait proposé qu'il y ait une commission citoyenne qui se mette en place, comme ça, c'est le cas à Salon de Provence. Depuis un mois, ça se passe plutôt très très bien, puisque on a eu monsieur le maire de Salon de Provence au téléphone, qui nous dit que tout se passe formidablement bien. Donc vous avez refusé la mise en place de cette commission pour avoir une totale transparence sur l'attribution des logements sociaux. Encore une fois, on tenait à le repréciser. Ce qui est normal. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 2 abstentions. 3 abstentions, pardon. Là, alors, sans vous taquiner, vous avez tort de vous abstenir, parce que si on n'avait pas ce genre de convention, c'est pour alimenter la discussion, si on n'avait pas ce genre de convention, on peut discuter de la façon dont je participe de l'attribution des logements sociaux. Je dis bien je participe de l'attribution des logements sociaux. Et je peux vous assurer que si nous n'avions pas notre mot à dire et que les décisions sont prises, par exemple, que par les services préfectoraux, on aurait peut-être une population beaucoup plus compliquée, une population que vous n'appréciez pas forcément, arrivée dans les logements sociaux de la commune. Je peux vous dire que nous avons attribué 24 logements, je pense à ça parce qu'ils en ont pris possession aujourd'hui même. On a attribué 24 logements sociaux en face de la mairie. Bon, je crois pouvoir dire, de par le travail qui a été fait en collaboration avec la Logirem, les services de la préfecture, que les gens qui sont là permettront de vivre en paix. Donc, bon, c'est votre droit, bien évidemment. On s'abstient par rapport à l'opacité. Ah, l'opacité, oui, oui. Alors, la 27, demande de subvention au Conseil général dans le cadre d'un contrat départemental de développement et d'aménagement. Compte tenu d'une période qui est un petit peu difficile pour les finances publiques, ce n'est plus pour une durée de 3 ans, mais pour une durée de 5 ans. Ce contrat, qui est quand même d'une dimension assez importante, puisque on arrive à un peu plus de 33 millions d'euros, donc je dis bien sur 5 ans, permettra de financer l'essentiel de ce que nous avons mis à notre programme et dont vous avez la liste ici. Et là encore, je remercie vivement aussi bien les services techniques que les services finances qui ont travaillé en bonne collaboration, parce qu'il ne suffit pas de dire « nous allons faire tel ou tel projet », encore faut-il apporter des arguments chiffrés pour pouvoir le défendre auprès des techniciens du Conseil général et que cela soit validé sur un plan politique. Je rappelle que la durée est de 5 ans et que l'aide financière que je souhaite obtenir, même si elle n'est pas précisée par la délibération, serait de 50%. Oui, complétée par ce que pourrait apporter sur les mêmes projets la communauté du Pays d'Aix. On peut espérer 50 et 20, 70%. 25 à 30% resterait à la charge de la commune, ce qui est dans nos objectifs quelque chose qui paraît réaliste compte tenu de ceux que nous avons l'habitude d'investir année après année. Il ne s'agit pas de dire on va faire ci, on va faire ça et de raser gratis, comme on dit en argot politique, mais de savoir ce que l'on est en capacité de faire, non seulement sur un plan financier, parce qu'encore faut-il pouvoir avoir les moyens de ces dépenses, mais aussi sur un plan de réalisation. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent, il faut encore que les choses soient réalistes et puissent être menées à bien par les services techniques en tant que maîtrise d'ouvrage. Madame Battini ?
Oui, monsieur le maire, j'en profite parce que je vois que on parle du bassin de rétention de Belle-Père. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je sais que c'est un programme départemental sur 5 ans, mais est-ce qu'aujourd'hui on a acquis cette parcelle? Non. On n'a pas acquis cette parcelle. Nous sommes sur un point un petit peu dur. J'ai rencontré, de façon tout à fait courtoise, le propriétaire de cette parcelle. Il y a eu à un moment donné, il y a quelques années, on va dire, un loupé de nature juridique. Aujourd'hui, nous n'avons pas acquis cette parcelle. Je repars un peu à zéro sur cette parcelle. C'est-à-dire que je veux d'abord et avant tout m'assurer de la nécessité de l'acquisition de cette parcelle, que cette acquisition soit nécessaire. Et si elle n'est pas suffisante, compléter les études par les dispositifs nécessaires pour la rendre suffisante. Je fais allusion à des réseaux, des réseaux de nature pluviale. Si tel est le cas, nous reprendrons la négociation, sachant qu'aujourd'hui la négociation se fait quand même sous, je dirais, allez, je vais employer un terme un peu fort, la menace d'une déclaration d'utilité publique. Voilà. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui propriétaires de cette parcelle, clairement. Oui. Je voulais juste avoir la définition d'une plaine sportive. J'ai pas entendu, excusez-moi. La définition d'une plaine sportive. Alors, ça, je peux rentrer dans les détails très, très, très concrets. Une plaine sportive, c'est un équipement qui rassemble des installations sportives dans différentes spécialités. L'endroit, ce sera autour du gymnase Jean Roure. Et le premier des équipements sera de transférer le stade de Rubis, qui aujourd'hui est le stade Emmanuel Vitria, sur ce site. Pourquoi ? Le stade Emmanuel Vitria, depuis de longues années, n'est pas aux normes voulues parce qu'en fait, il est construit sur une ancienne décharge et que donc le sol n'est pas stabilisé. Et on se retrouve de temps en temps avec des espèces de trous, d'ornières, enfin des trucs pas possibles. Donc ça fait longtemps que le Rubis nous demande ce transfert, ce que nous entendions d'ailleurs, mais bon, on ne peut pas tout faire. On a priorisé un certain nombre de choix en matière d'investissement sportif, et là, ce sera une priorité. Et le lieu, ce sera un périmètre qui est défini, comme je vous le dis, autour du gymnase Jean Roure. Nous sommes aidés en cela par l'appui technique du Pays d'Aix, et je pense que c'est un projet qui aura de la gueule, on va dire. Voilà. Le sport, ça a toujours fait quand même partie de nos dispositifs pour créer du lien social et du bonheur sur la commune. Tous ces projets peuvent être vus avec Madame Sissan en rendez-vous, par exemple? Oui. Ah ben, c'est pas la spécialité de Madame Suissa, mais ah bon. là, ce serait plutôt Monsieur Tonarelli. Monsieur Tonarelli, alors. Mais on n'en est pas là. On en est aujourd'hui à la définition du périmètre du projet avec le Pays d'Aix, et on doit avoir un bureau. Le bureau d'études a été désigné ou pas encore? Ce matin, on était en réunion pour désigner, on a reçu les divers candidats. Donc de là, une étude des offres sera faite et on attaquera avec un programmiste sur la plaine sportive. Avant, il y aura une CAO. Et oui. Et voilà. Voilà, si je peux dire, c'était quand même la délibération essentielle, parce que je veux dire, l'argent qu'on va demander aussi bien à la communauté du Pays d'Aix qu'au Conseil général constitue le nerf de la guerre qui permet de faire ces réalisations. Et j'en profite pour rappeler que dans ces périodes où les dotations de l'État sont en baisse, ces baisses de dotations pénalisent fortement les finances municipales. Je ne parle pas des Pays de Mirabeau, je parle en général. Et je suis toujours au regret qu'on stigmatise les collectivités territoriales alors qu'elles ne représentent que 10% du déficit de la nation. Écoutez ces chiffres. 10% du déficit de la nation, premier chiffre. Deuxième élément, que les collectivités territoriales, de par la loi, sont obligées de faire un budget en équilibre. Le
budget est toujours en équilibre, ou alors il n'est pas sincère et il est pointé par les services de l'État. Et le troisième point, et ce chiffre me paraît particulièrement important, en France, 70% des investissements sont portés par les collectivités territoriales, donc participent de la richesse et de l'économie de notre pays. Donc c'est vrai qu'en tant que maire depuis pas mal d'années maintenant, c'est toujours très douloureux de voir des technocrates, parce que c'est souvent plus des technocrates que des politiques de tout poil, stigmatiser les gestionnaires que sont les maires de tout parti politique, parce que au-delà de nos différences, je suis persuadé que chacun des maires a, avec ses idées, avec sa façon de voir les choses, le but de rendre heureux sa population. Voilà, je tenais à faire ce rappel. Il me paraît, en ces temps un petit peu compliqués où on est en train, il faut le dire, de confisquer un certain nombre de pouvoirs aux maires et aux municipalités, de faire ce rappel. Voilà, nous n'avons pas d'autres délibérations. Alors, je mets aux voix la 27 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté.